Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va parler d'un animé que j'ai découvert récemment et qui m'a vraiment surpris, Windbreaker. Si t'es fan de baston, de charisme, de valeurs fortes comme la loyauté et l'amitié, accroche-toi parce que cet animé mérite clairement qu'on s'y intéresse. Présentation de l'œuvre. Windbreaker, c'est à la base un manga créé par Satoru Nii, publié sur la plateforme Magazine Pocket de Kodansha. L'anime est sorti en 2024 et il est animé par le studio Cloverworks, un studio connu pour des œuvres comme Horimiya, The Promised Neverland, saison 1, ou encore Bocchi the Rock. L'histoire se déroule dans un lycée particulier, le lycée Furine, réputé non pas pour ses résultats scolaires, mais pour ses élèves ultra violents et bagarreurs. Résumé de l'histoire. On suit Haruka Sakura, un élève qui vient d'être transféré à Furine. Il est solitaire, ultra fort et a une seule envie: devenir le plus fort du coin. Mais en arrivant, il va se rendre compte que ce lycée n'est pas juste une jungle de brutes. Les élèves de Furine forment en réalité un groupe uni, une sorte de gang protecteur qui défend les plus faibles contre les injustices des autres écoles. Et là, Haruka va devoir se poser les bonnes questions. Est-ce qu'être fort, c'est juste pouvoir frapper plus fort que les autres? Ou est-ce que c'est savoir pour qui tu te bats? Mon avis, franchement, Windbreaker, c'est une grosse claque. Ce que j'ai aimé en premier, c'est l'énergie. Chaque épisode est rempli de tension, de puissance, et ça se voit que l'animation est au soigné. Les combats sont fluides, bien chorégraphiés, et tu ressens l'impact des coups. Les personnages sont stylés. Haruka, il est froid, arrogant, mais il n'est pas juste un cliché. Il a une vraie évolution. Et les autres membres de Furine, que ce soit Umemiya, le boss ultra posé mais terrifiant, ou Sugishita, le mec drôle mais imprévisible, chacun a son style et son rôle dans l'histoire. La bande-son est incroyable. Il y a des musiques qui te font vibrer avant un combat, des moments de tension où le silence est utilisé à la perfection. Et niveau thème, c'est pas juste on se tape dessus. On parle de respect, d'identité, de trouver sa place dans un groupe. C'est un shonen avec du fond. Les petits défauts. Bon, si je dois chipoter un peu, certains épisodes peuvent de paraître un peu lents, surtout quand on attend un combat. Et parfois, Haruka est tellement fermé que c'est difficile de s'attacher à lui au début, mais c'est voulu. Sa progression est justement intéressante. En résumé, Windbreaker, c'est une vraie pépite pour ceux qui aiment les animes de baston intelligents. C'est un peu entre Tokyo Revengers, Crows et Bleach, avec une touche plus moderne. Je vous le recommande à 100% si vous cherchez un animé qui va au-delà des clichés du bad boy qui frappe tout le monde. Et toi, est-ce que tu regardes Windbreaker? T'as un perso préféré? Dis-moi tout ça en commentaire, je lis et je réponds à tout le monde. Si t'as kiffé la vidéo, pense à liker, t'abonner et activer la cloche pour plus de contenu animé. Merci d'avoir regardé, on se retrouve très bientôt. Pour une autre pépite, c'était Otaku Ave. Peace.